y a quelques années de ça, j'ai constaté que nous avions tous des gestes qu'on appelle aujourd'hui des refrains gestuels invariables. Par exemple, le fait de croiser les bras. Si vous faites l'expérience derrière votre téléviseur ou derrière votre PC de croiser les bras, eh bien vous verrez que vous ne pouvez pas croiser les bras dans les deux sens, sauf une infime minorité de gens. Donc vous ne pouvez pas, il faut soit votre bras droit est dominant, soit votre bras gauche est dominant. Je vous le fais, voilà. Mon bras droit est dominant. Si je veux faire mon bras gauche dominant, il faut que je réfléchisse comment je vais le faire. J'y arrive. Oui, comme ça, voilà. Ça, c'est mon bras gauche dominant. La même chose en ce qui concerne le croisement des doigts que je viens de vous faire. Mon pouce gauche est dominant quand je le fais automatiquement. Je pourrais bien sûr faire un pouce droit dominant, mais je trouve ça un peu désagréable. C'est un peu gênant comme geste pour moi. Je suis plus habitué à faire ce geste-là, donc pouce gauche dominant. Et de la même façon, quand je téléphone, quand je prends mon téléphone à l'oreille, je le prendrai naturellement à l'oreille gauche. Je pourrais le prendre à l'oreille droite, bien sûr, mais j'entends un petit peu moins bien à l'oreille droite. J'ai pas de problème d'audition, hein, soyons clairs, mais c'est un peu moins qualitatif, donc je vais écouter fatalement à l'oreille gauche. Alors oui, j'écouterai à l'oreille droite quand je roule, parce qu'on peut pas prendre le téléphone quand on roule, hein, vous êtes au courant quand même. Et donc je fais semblant de ne pas téléphoner à l'oreille droite pour qu'on voit pas que mon téléphone à l'oreille gauche est près de la fenêtre, donc on pourrait voir. Bon, après cette délinquance, je vous explique maintenant ce qu'est le profil. Alors, j'ai étudié la psychologie notamment de Jung, et dans la psychologie de Jung, il y avait une typologie qui m'a beaucoup plu, et j'ai transposé, je me suis dit, tiens, ça serait pas une mauvaise idée de transposer cette typologie qui comprend 8 profils différents, de leur donner des appellations peut-être un peu plus faciles que celles que Jung a données, plus faciles et plus actuelles, et de voir en fait si les 3 gestes en question, qui sont des gestes vraiment basiques, peuvent m'amener vers ces profils. J'ai fait un travail dans la rue sur 5000 personnes, vous allez rigoler, la manière dont j'ai fait le travail est assez amusante, c'est que j'abordais les gens en disant, vous êtes droitier ou gaucher? Et les gens, en général, me répondent, parce que c'est une question qui ne les engage pas, donc ils me disaient, je suis droitier, je suis gaucher, bon, vous écrivez de la main droite, vous écrivez de la main gauche, et puis les gens, à partir de là, je leur disais, bon, croisez les bras, croisez les doigts, de quel côté vous téléphonez, vous voyez, ça va très très vite, et en général, je dirais 95% des gens me répondaient spontanément, et je leur remettais un profil, bien entendu, et j'ai créé comme ça, donc ce profilage jungien, comme on dit, mais sur une base gestuelle. Et j'ai utilisé cela pour aller vers des groupes d'individus. Alors j'ai fait d'abord, bien entendu, une étude transversale avec tous les groupes, n'importe qui dans la rue, et puis je suis allé travailler pendant 1 an à l'Assemblée nationale, où j'ai travaillé comme ethnologue à l'Assemblée, si vous voulez, et j'ai observé les politiciens. J'en ai fait un livre qui s'appelle Les gestes des politiques, et où j'ai aussi observé la distribution des profils. Et vous avez par exemple le profil tribal qui est majoritaire chez les politiciens. Or, ce profil tribal n'est absolument pas majoritaire dans la population française en général. Dans la population française en général, le profil majoritaire, il y en a 2, ce sont les relationnels et les idéalistes. Sur les 8 profils, bien sûr. J'ai fait une étude sur les acteurs de cinéma. Alors là, curieusement, la plupart des acteurs de cinéma, en tout cas 48% des acteurs de cinéma, sont soit narcissiques, soit créatifs, donc 2 autres profils. Vous me direz que ça vous paraît normal, mais enfin, il faut quand même le prouver, hein, c'est pas aussi simple que ça. J'ai fait une étude sur les sportifs en salle et j'ai trouvé une majorité de challengers, comme c'est curieux. J'ai fait une étude aussi sur les gens qui rentrent dans les librairies. J'ai passé 1 année à dédicacer mes livres tous les samedis dans différentes librairies en France, donc sur le territoire français. Et j'ai déterminé en fait que 64% des acheteurs de livres sont soit des idéalistes, soit des relationnels, soit des tribaux. Et que les 36% qui restent sont dans les 5 autres profils, donc ne sont pas de très gros acheteurs de livres. Ça s'est vérifié d'ailleurs au point que j'ai pu vérifier que pour mes propres livres, c'est-à-dire les livres sur les gestes, sur les mots, que j'ai fait les gestes, sur le décryptage des gestes et le décryptage du discours, sont des livres qui intéressent principalement les relationnels. Et ce qui est très amusant, c'est que quand je fais je participe à un salon de livres, je fais passer ce test bien entendu à tous les gens qui passent devant moi ou qui s'y intéressent, et les relationnels, quand j'en attrape un, m'achètent toujours un bouquin, et ça c'est vraiment sur le plan du marketing extraordinaire, quoi.